Amen. On peut s'asseoir en acclamant les seigneurs, on peut s'asseoir en acclamant les seigneurs. Merci à l'équipe de louanges, merci beaucoup. Que les seigneurs vous bénissent et vous renouvellent. Vous allez bien ce matin, frères et sœurs? J'aime bien votre amen. Moi aussi, je vais bien. Dieu fait grâce. Moi aussi, ça va. Je sais que ça vous intéressait de le savoir. Vous n'avez juste pas eu l'occasion de demander. C'est très gentil de votre part. Waouh! On sent qu'il y a les dames qui manquent quand même, certaines, quelques-unes. Elles sont au camp et des échos qu'on reçoit, elles sont en train d'être bénies de l'autre côté. Le Seigneur est en train de lever une armée. Et ce que j'aime, c'est que Dieu est très bon, il est très fort. Vous savez, il est omniprésent, ça veut dire qu'il est présent partout au même moment. Mais ça veut aussi dire qu'il se manifeste, il peut se manifester partout au même moment. Alors autant il peut les bénir là où elles sont, autant il peut nous bénir et il va nous bénir ici. Je suis persuadé de ce que je dis, je suis très convaincu ce matin que le Seigneur ne va pas te rater. Je pensais que je te parlais. Je disais que le Seigneur ne va pas te rater. Je pensais que c'est à toi que je m'adressais. Le Seigneur ne va pas te rater. Amen. Waouh. La parole de Dieu est merveilleuse. Elle est très merveilleuse. Et ce matin, j'ai le privilège de parler de sa part. J'ai le privilège d'apporter la parole et je mesure à la fois la responsabilité. Mais ce matin, ce n'est pas qu'une responsabilité, c'est aussi une joie. Parce que je suis porteur d'une bonne nouvelle. Je suis convaincu que je suis porteur d'une bonne nouvelle. Ah non, le Seigneur ne te rattrape pas. Le Seigneur ne te rattrape pas du tout. Tu as fait l'erreur d'être ici. Ou lui, il a fait l'erreur de te laisser être ici. L'autre là. Sa grande bêtise de ce matin, c'est d'avoir permis que tu sois ici. Il aurait pu te bloquer à la maison. Il aurait pu te clouer au lit. Si tu es ici, c'est qu'il a perdu. Ah, il a perdu. Il a vraiment perdu. Alors la parole que j'apporte ce matin, je vais essayer de la mettre dans le contexte avant de l'aborder. Comme ça, on comprend de quoi on va parler ce matin. Alors cela fait 23 ans que Jérémie est prophète, le prophète Jérémie. Entre le moment où il a reçu la parole de Dieu, rappelez-vous dans Jérémie au premier chapitre, et le moment où ces événements commencent à se passer, ça fait 23 ans qu'il est dans le ministère prophétique. Que le Seigneur lui a dit, avant de te former dans les ventres de ta mère, je t'avais appelé, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. 23 longues années. Et quand vous lisez le livre du prophète Jérémie, il n'a pas cessé de mettre en garde le peuple. Il n'a pas cessé d'interpeller le peuple, de dire « arrêtez l'idolâtrie, arrêtez le péché, le Seigneur n'aime pas ça ». Et le peuple, plus Jérémie parlait, plus les autres prophètes parlaient, plus ils s'enfonçaient dans le péché, plus ils s'enfonçaient dans l'idolâtrie. Le peuple ne voulait vraiment pas écouter. Et donc, à un moment, on est, d'après les historiens, plus ou moins autour des années 605 avant Jésus-Christ, donc 23 ans après le début du ministère, le Seigneur va parler à Jérémie. Et il va lui dire, va parler au peuple de Dieu. Je suis dans Jérémie chapitre 25, du 8e au 11e verset. La Bible est en train de dire ceci, Jérémie 25, 8, 11. Jérémie chapitre 25, du 8e au 11e verset. La Bible dit ceci, donc Jérémie était en train de dire justement au premier verset que ça fait 23 ans depuis la première année que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai interpellé plusieurs fois de sa part, je paraphrase, vous n'avez pas écouté. Alors au 8e verset, Jérémie dit ceci de la part du Seigneur, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel des armées. Parce que vous n'avez point écouté mes paroles, j'enverrai chercher tous les peuples du septentrion, donc du nord, dit l'Éternel, et j'enverrai auprès de Nebuchadnezzar, roi de Babylone, mon serviteur, je le ferai venir contre ce pays et contre ses habitants et contre toutes ces nations alentours, afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet. Afin de les dévouer par interdit, je n'avais pas fini. Le verset précédent. Bon, je vais lire chez moi. Ça va être plus facile.
afin de les dévouer par interdit et d'en faire un objet de désolation et de moquerie, de ruines éternelles. Verset 10, « Je ferai cesser parmi eux les cris des réjouissances et les cris d'allégresse, les chants du fiancé et les chants de la fiancée, le bruit de la meule et la lumière de la lampe. » Verset 11, écoutez bien, « Tout ce pays deviendra une ruine. » Donc tout Jérusalem, tout Juda deviendra une ruine, un désert. Et ces nations seront asservies au roi de Babylone pendant 70 ans. Donc Dieu n'en peut plus. Il a tellement... C'est pour ça que j'ai parlé de 23 ans. C'est pour que vous voyez que pendant 23 ans, Jérémie, qui avait reçu le ministère d'arracher et de planter, n'a pas cessé de parler au peuple. Dieu a été tellement patient, et pas qu'avec Jérémie, avec tous les prophètes qui sont ses contemporains et ceux d'avant lui. Mais le peuple n'a pas écouté. Et ici, l'Éternel n'en peut plus. Il vient, il annonce la déportation. Il dit, puisque vous n'avez pas compris, puisque vous ne voulez pas comprendre, vous allez être emmenés en captivité et Jérusalem va rester en ruine. Et quand vous lisez ce verset, vous voyez que ici, l'Éternel ne va plus tarder. Parce que lorsque vous situez de nouveau les événements dans le temps, vous voyez qu'entre le moment où il est en train de parler et le moment où il y a la première déportation, il n'y a pas plus d'une année. Il n'y a pas plus d'une année du tout. Et c'est là qu'on se retrouve dans Daniel, chapitre 1er, verset 1. J'avais promis que je ne parlerai pas de Daniel, je vais juste les citer ce matin. On va lire Daniel, chapitre 1er, premier verset. La Bible dit ceci, « La 3e année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et la siégea. » Jérémie vient de dire que Dieu va susciter le peuple du Nord qui est dirigé par Nebuchadnezzar et ce roi va venir prendre le peuple et l'emmener en captivité. On est dans Jérémie 25, 11e verset. Et cette déportation va durer 70 ans. Et Daniel, chapitre 1er, nous dit que la 3e année du règne de Joachim, Nebuchadnezzar vient et il fait la première déportation. D'après les historiens, il vient de vaincre les Égyptiens, et il est en train d'assiéger Jérusalem et le peuple alentour, et il les prend, il les emmène à Babylone. On ne va pas revenir sur Daniel, c'est des choses que nous connaissons très bien, nous maîtrisons très bien dans cette église. Alors, j'étais en train de dire donc que les châtiments annoncés par Jérémie arrivent enfin. Il y a la première déportation. Après, il va y avoir d'autres vagues de déportation jusqu'à la destruction du temple de Jérusalem. Et le peuple reste donc en exil pendant 70 ans. Et au bout des 70 ans, Daniel, lorsqu'il est en train de fouiller les écrits des prophètes, il se rend compte que Jérémie n'avait pas seulement annoncé la déportation, mais il avait aussi annoncé la durée de la déportation. Il avait dit que ça durerait 70 ans. Je suis dans Daniel chapitre 9, du 1er au 3e verset. La Bible dit ceci. « La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race de Mède, lequel était devenu roi du royaume de Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie le prophète. » Verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur afin de recourir à la prière et aux supplications en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. » Jérémie va fouiller, il voit que la durée de la déportation était prévue, était précisée dans la prophétie de Jérémie. Et vous voyez, quand il est en train de dire ça, mine de rien, ça fait plus ou moins 70 ans qu'il travaille à la cour de Babylone. Depuis Daniel chapitre 1er jusqu'à Daniel chapitre 9, ça fait plus ou moins 7 décennies qu'il est là. Et il se rend compte que ça fait longtemps qu'on est là. Je ne sais pas ce qu'il a poussé à vérifier dans le livre du prophète Jérémie, mais il se rend compte que, normalement, là, on tend vers la fin de la déportation. Normalement, là, la captivité est supposée s'arrêter. Alors, vous me direz, comment il est allé découvrir ça seulement à ce moment-là? Il y a plusieurs raisons. Peut-être parce qu'il était encore jeune lorsque Jérémie prophétisait et qu'il n'avait pas l'information par rapport à la durée. Ou peut-être parce qu'il n'y avait pas seulement TikTok. Et que donc Jérémie pouvait prophétiser ici et Jérémie n'a pas l'information là-bas. Le temps d'écrire et que les écrits arrivent à Babylone, c'est peut-être un délai.
Ou alors une autre raison qui me semble plausible que je vous propose, c'est simplement parce qu'il est possible que Daniel soit parti légèrement avant la prophétie de Jérémie. Pourquoi je dis ça? Parce que Jérémie, chapitre 25, premier verset, le prophète nous parle de la 4e année du règne de Joachim. Jérémie 25, premier verset. Il nous dit la 4e année du règne de Joachim, soit 23 ans après que la parole de l'Éternel m'ait été adressée, et il dit tout ce qu'on vient de lire ici du 8e au 11e verset. Mais lorsque nous lisons Daniel 1, il nous dit que c'est la 3e année du règne de Joachim. Donc il est possible que, voilà, c'est ce qui est là, c'est ce qui est projeté. Jérémie 25, 1, la parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda la 4e année du règne de Joachim. Et c'est là qu'il vient, il annonce la déportation. Alors que Daniel, lui, il nous dit que c'est la 3e année du règne de Joachim qu'ils sont allés en déportation. Donc il est possible qu'avant que le prophète vienne avec la prophétie et la durée, la déportation ait déjà commencé à ce moment-là. Et donc il part sans l'information de la durée, et lorsqu'il découvre que ça devrait durer 70 ans, et que c'est justement à ce moment-là que tout devait s'arrêter, il va tout de suite chercher la face du Seigneur. Alors, comment on passe de Nebuchadnezzar à Darius et à Cyrus? C'est simplement parce que, entre-temps, Babylone a aussi été conquis par les Mèdes et les Perses. Et ce sont les Mèdes et les Perses qui commencent à dominer à ce moment-là, et Babylone est sous la domination de l'empire médo-perse. Amen. Je sais que c'est un documentaire et ça n'intéresse pas toujours, mais c'est bon de remettre dans les contextes, c'est bon. Pourquoi je parle maintenant de l'empire médo-perse? Parce que c'est là que je commence à entrer tout doucement dans mon message. La Bible dit ceci. Je suis dans Esdras, chapitre 1er, du 1er au 4e verset. Esdras 1, 1, 4. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel, écoutez le verbe, réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Verset 2. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Notez qu'il n'est pas forcément monothéiste, notez qu'il n'est pas forcément serviteur du Dieu de Juda, mais il dit que le Seigneur lui a donné l'ordre d'aller bâtir Jérusalem. Verset 3, il dit ceci. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui et qu'il monte à Jérusalem en Juda et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent des restes du peuple de l'Éternel, écoutez ceci, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail avec des offrandes volontaires pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Esdras 1, 1, 4. Je vais revenir là-dessus dans la chronologie plus tard. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aurais du mal à y croire. Le roi Cyrus vient de renverser l'empire de Babylone. Et dès la première année, c'est ce que Esdras 1.1 nous dit, dès la première année de son règne, la décision majeure qu'il prend, c'est de renvoyer le peuple qui lui était asservi. C'est quand même pas normal. Il est le vainqueur de notre vainqueur parce que Nebuchadnezzar a vaincu Juda. Lui, Cyrus, il vient de vaincre l'empire de Nebuchadnezzar et il trouve des esclaves. Et la première décision qu'il prend, c'est rentrer chez vous. Moi, franchement, j'ai du mal à y croire. Parce que le roi, sa puissance, c'est le nombre du peuple qui lui est assujetti. Comment est-ce qu'il va les libérer? Moi, comme je regarde beaucoup de films, je me dirais non. Je connais cette scène. C'est la scène où on demande aux prisonniers d'aller en courant et puis on tire derrière. Je me dirais non, il a l'intention de nous éliminer. J'aurais du mal à y croire, franchement. J'aurais du mal à y croire. Vous savez, ce type de situation, ce n'est pas la première fois que ça arrive au peuple de Dieu. Rappelez-vous, après le long bras de fer entre Moïse et Pharaon en Égypte, le roi finit par abdiquer. Il dit, va avec le peuple, partez.
Mais dès qu'ils partent, Pharaon change d'avis et il les poursuit. Donc moi je me dirais, est-ce que ce n'est pas l'histoire qui est en train de se répéter? Seulement ici on n'a pas Moïse. Ici on n'a pas quelqu'un qui peut faire face à Cyrus. Donc s'il décide de nous rattraper en prétendant que nous avons fui son royaume, ça sera l'occasion pour lui de nous massacrer et nous n'aurons personne pour nous défendre. Je vous dis la vérité, j'aurais du mal à y croire. Et si j'y crois, alors je dirais c'est trop beau pour être vrai. C'est trop beau pour être vrai. Non, ça ne peut pas être ça. C'est impossible. Parce que tous les rois de l'époque, tout ce qu'ils faisaient, c'était vous prendre et vous réduire à l'état d'esclavage. Toi, tu viens, tu nous libères. Non, il y a un problème. C'est trop beau pour être vrai. Et c'est mon thème ce matin. Trop beau pour être vrai. Vous avez le droit de dire amen. Parce qu'aujourd'hui, et c'est ce que je vous disais depuis le début, je suis persuadé que je viens avec une bonne nouvelle. Je suis convaincu que je viens... Ce matin, j'ai l'impression, je suis même convaincu, depuis que j'ai reçu ces messages, je suis sûr que je viens en prophète ce matin. Je viens annoncer, je viens proclamer la fin de la captivité dans la vie de quelqu'un. J'en suis persuadé. Aujourd'hui, c'est comme un prophète que je me tiens ici. Je ne sais pas dans quoi tu es. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais une chose. Dieu va te sortir de là. Et quand il va le faire, ça sera trop beau pour être vrai. Il va le faire au-delà de ton entendement. Il va le faire comme jamais tu ne te l'as imaginé. Il va le faire. Je ne dis pas si Dieu le fait, ça sera trop beau pour être vrai. J'ai dit quand Dieu va le faire, ça sera trop beau pour être vrai. Vous savez, le peuple de Dieu, lorsqu'il reçoit cet ordre de retourner en Juda de la part de Cyrus, et qu'il réalise que finalement, ils sont arrivés en Juda quand même. Parce que pour la petite histoire, après cet ordre-là, plus ou moins dans l'année, il y a quelqu'un qu'on appelle Zorobabel et Josué qui vont prendre le peuple et qui vont le ramener à Juda. Ça sera la première vague de retour. Parce qu'on subdivise le retour en plus ou moins 3 vagues. Il y a le retour sous Zorobabel et Josué qui sont allés rebâtir le temple. Il y a le retour sous Esdras qui est allé remettre la loi et qui est allé remettre le culte au centre du peuple et détruire tout ce qui est idolâtrie. Et puis il y a le retour sous Néhémie, lui qui est allé rebâtir la muraille. Rappelez-vous, le pasteur en avait parlé en introduction du message sur les petits renards. C'est donc lorsqu'ils étaient en train de rebâtir le mur ou la muraille que Sanballat est obligé. On dit que même un petit renard pourrait faire tomber les murs tellement les murs avaient l'air pas efficaces. Et donc ici, les gens qui sont rentrés avec Esdras se rendent compte que le roi ne les a pas poursuivis. Le roi ne les a pas arrêtés en chemin. Ils sont finalement arrivés à Jérusalem. Et ils vont le mettre dans un psaume. Un psaume que j'aime beaucoup, le psaume 126. On va lire du 1er au 3e verset. Psaume 126, du 1er au 3e verset. Et là, j'entre dans mon message. La Bible dit ceci. Cantique de degrés. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Je vais le lire pour vous. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Verset 2. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux des grandes choses. Verset 3. L'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Nous sommes dans la joie. C'est exactement ce qui va se passer pour toi. Quand le Seigneur va le faire, tu seras comme faisant un rêve. Ta bouche sera remplie de chants d'allégresse. Les gens autour de toi diront, lui, il a Dieu. Lui, il a un Dieu qui a fait pour lui des grandes choses. Parce que ça sera trop beau pour être vrai. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Mais je suis en train de dire ceci. Quand cet enfant parti depuis longtemps reviendra frapper à la porte un soir juste avant que vous ne mangiez, ça sera trop beau pour être vrai. Quand ce mari qui ne cesse pas de parler de divorce finira par te demander pardon et te dira j'ai envie qu'on avance, qu'on aille de l'avant, ce sera trop beau pour être vrai. Quand cette personne va t'appeler pour te dire j'ai à cœur de payer finalement ta dette, ça fait longtemps que je traîne ça, je vais payer ta dette, ce sera trop beau pour être vrai. Quand cet entrepreneur qui a commencé les travaux depuis 4 ans et qui a disparu reviendra de lui-même pour finir ses travaux, ce sera trop beau
pour être vrai. Quand on va te dire que le cancer qui était dans le corps n'y est plus, après 3, 4, 5 examens, ce sera trop beau pour être vrai. Je ne sais pas si tu commences à me capter. Tu commences à voir vers où je vais. Quand ce test de grossesse va montrer 2 barres et que la prise de sang va les confirmer, ce sera trop beau pour être vrai. Mais quand 9 mois plus tard, tu seras à la maternité en train de porter cet enfant, non, franchement, ça sera trop beau pour être vrai. Parce que le Seigneur va le faire. Je me rappelle un pasteur, il n'était même pas encore pasteur à l'époque, il était juste serviteur de Dieu dans un pays d'Amérique latine, je pense. Et un jour, il reçoit une prophétie à l'église. Dieu lui dit, je vais faire de toi un pasteur d'une église aux États-Unis. Et il s'est dit, Seigneur, comment ça va se passer? Alors vous savez, des gens sensibles, lorsque Dieu parle, même quand ils ne savent pas comment ça va se faire, ils se préparent. Alors il se rend compte que la chose qui lui manque le plus pour qu'il soit pasteur aux États-Unis, c'est l'anglais. Et il commence donc à apprendre le cours d'anglais. Et il va prendre des cours à l'ambassade des États-Unis. Donc il apprend des cours, et là à l'ambassade, il se lie d'amitié avec une autre dame qui, elle, était américaine et qui participait au cours. Je ne sais pour quelle raison. Et le monsieur était tellement fort qu'il commençait à faire de temps en temps des devoirs pour la dame. Et un jour, il n'y avait pas cours, il était à la maison, il n'avait rien à faire, il s'est dit, bon, je vais rendre ses copies ou ses notes à la dame, comme ça au moins elle est prête lorsque le prof voudra voir ses notes. Alors il est dans l'ambassade et la guerre éclate à ce moment-là. La guerre éclate et donc on prend tout le monde à l'ambassade. Vous savez, les Américains, niveau exfiltration, ils ne sont pas les moindres. Ils débarquent à l'ambassade et commencent à poser la question à tout le monde. Toi, tu es d'où? Tu dis si tu es américain ou pas. Les Américains, on le prend. Et les frères, on lui pose la question. Tu viens d'où? Il dit des États-Unis. Il n'a pas menti. Son quartier à lui, on l'appelait États-Unis. Comme moi, ma rue, c'est la rue des Français. Donc j'aurais pu dire, je viens de la rue des Français. Lui, il venait d'un coin qu'on appelait États-Unis. Pour quelle raison, je ne sais pas. Et dès qu'il dit ça, on lui dit, passe à droite. Il passe à droite, il ne comprend pas ce qui se passe. Et il suit la file de gens qui vont à droite jusque dans un bus qui les amène à l'aéroport et il rentre dans l'avion. Jusque-là, il n'a rien compris. L'avion décolle, il atterrit aux États-Unis, il ne comprend rien. Mais là où c'est trop beau pour être vrai, c'est où? C'est que dès qu'il sort, il voit des gens avec un panneau qui a son nom. Et il s'approche, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai l'impression que c'est moi. C'est quoi le problème? Et ces gens-là lui disent, ça fait 5 ans que notre pasteur est mort. Et Dieu nous avait promis qu'il nous enverrait un pasteur. Il y a 2 ans, il nous a mis à cœur de commencer à construire la maison pour ces pasteurs. Et cette nuit, 3 ou 4 d'entre nous ont rêvé que notre pasteur atterrirait aujourd'hui à 7 heures et son nom serait celui-ci. Voilà pourquoi on est venu juste pour voir si c'était vrai. Et donc si c'est toi, tu es notre pasteur. Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? Trop beau pour être vrai, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu va faire pour toi. Mais j'aimerais apporter 3 petites précisions. 3 petites précisions. La première, c'est sur la captivité elle-même. J'aimerais qu'on la comprenne au sens le plus large. J'aimerais qu'on la comprenne comme une prison physique ou spirituelle. Mais j'aimerais qu'on la comprenne aussi comme un brisement tout simplement. Ou alors comme un désert qu'un chrétien peut traverser. Comme une sécheresse qu'on peut expérimenter. Comme une maladie longue durée, comme une menace de divorce, comme une famille dysfonctionnelle, comme une stérilité, comme un temps de chômage. Bref, comme toutes ces choses qu'on aimerait changer, mais qu'on est incapable de changer. On a le vouloir, mais on n'a pas le pouvoir. Et tout ce qui nous reste, c'est de crier à Dieu. J'aimerais qu'on comprenne la captivité comme ça. Donc quand je dis captivité, toi, vois la situation dans laquelle tu as besoin de l'intervention de Dieu. Parce que tu as tout essayé, ça n'a pas marché. Amen. Deuxième précision, c'est sur les causes de la captivité. Ici, le cas du peuple de Dieu, on a compris, c'est suite au péché qu'ils sont allés en captivité. Mais je n'aimerais pas que tu sois en train de te dire, je suis dans cette situation parce que je suis pécheur. Parce qu'il y a des moments où on se retrouve en captivité, non parce qu'on a péché, mais parce que cela fait partie intégrante du plan de Dieu. Rappelez-vous, dans Genèse 15, 13 et 14, l'Éternel va voir Abraham. Abraham n'a pas encore d'enfant. Dieu est en train de lui dire qu'il sera le père d'une multitude. Et Dieu lui dit ceci. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans.
mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. J'ai l'impression que Dieu aime ça. J'ai l'impression que de temps en temps, pour t'enrichir, il t'envoie en captivité. Ici, on vient de le voir, ils ont quitté la déportation avec des richesses sur ordre des Cyrus. Mais vous vous rappelez aussi que le jour où ils ont quitté l'Égypte, ils ont pris l'or, ils ont pris des histoires de leur maître et ils sont partis avec en Israël. Je ne sais pas pourquoi Dieu fait ça, mais j'ai l'impression que de temps en temps, il ne te laisse pas sortir bredouille de la captivité. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est aussi trop beau parce qu'il y a une provision qui va t'accompagner dans la prochaine saison. Et ce sera ton cas. Donc ne sois pas en train de dire « j'ai péché ». C'est pour ça que je suis dans cet état. Il est possible que ce ne soit pas le cas. Il est possible que tu sois simplement dans un plan plus large de Dieu. Mais quelle que soit la raison, Dieu va y mettre un terme. Et ça sera trop beau pour être vrai. Troisième précision, c'est sur les acteurs de la captivité. Ici, on a vu clairement, c'est Dieu qui est la cause. C'est Dieu qui a envoyé le peuple en captivité. Mais parfois, c'est juste un homme qui décide aussi de te bloquer, de te mettre en captivité. Rappelez-vous le cas de Pierre, je pourrais y revenir après dans Acte 12. Lui, il est en prison parce que Hérode a fait tuer Jacques, le frère de Jean. Il a vu que ça a plu au peuple et il a pris Pierre, il l'a envoyé en prison dans l'idée de le tuer aussi. Vous voyez? Un homme peut aussi faire ça. Mais il est aussi possible que ce soit l'ennemi, que ce soit le diable qui te maintienne captif. Rappelez-vous de cette sœur, de cette dame dans Luc 13, 16, celle d'après le dire de Jésus, Satan la tenait captive depuis 18 ans. Elle avait le dos courbé. Et Jésus dit, elle aussi n'est pas fille d'Abraham. Est-ce que c'est un péché de la délivrer un jour de sabbat comme aujourd'hui? Donc il peut y avoir les trois acteurs. Mais la bonne nouvelle, c'est que quel que soit l'acteur, quel que soit l'auteur de la déportation, lorsque Dieu intervient, ça dépasse toujours l'entendement. Et Dieu va intervenir. Amen. Alors très rapidement, 3 petits points. Et puis, je serai vers la fin. Je serai déjà à la fin de mon message. J'aimerais qu'on voie, la première chose, c'est l'attitude lorsqu'on est en captivité. L'attitude appropriée, l'attitude qu'il convient d'adopter lorsqu'on est dans une situation comme celle-là. Comment est-ce que Dieu veut que nous puissions procéder? De quelle manière Dieu veut que nous puissions nous comporter? J'aimerais te proposer 3 petites choses. La première, c'est, même si tu es en captivité, vis pleinement du mieux que tu peux. La deuxième chose que je te propose, c'est jouir au maximum de tout ce que la vie peut t'offrir. Et la troisième chose, c'est œuvre pour l'amélioration des conditions de là où tu es retenu captif. Je n'invente pas. On peut le lire dans Jérémie 29, versets 4 à 7. Jérémie 29, 4 à 7. La Bible dit ceci. Je remets dans les contextes. La déportation a commencé. Le peuple est à Babylone. Et là, à Babylone, il commence à y avoir des faux prophètes qui commencent à dire au peuple, n'ayez pas peur, Dieu va vous ramener très vite en Juda. Vous allez retourner. Et Dieu dit à Jérémie, préviens ce peuple-là que ce sont des faux prophètes qui leur annoncent cela. Envoie-leur une lettre. Et dans cette lettre-là, on trouve donc la portion qui est reprise dans Jérémie 29, 4, 7. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Verset 7. Recherchez le bien de la ville où je vous ai emmené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur. Pourquoi? Parce que votre bonheur dépend du sien. Il est possible que tu sois dans une situation compliquée, mais ne meurs pas pour autant. Oui, c'est très difficile. Ce cas de maladie est compliqué, mais tu n'es pas mort la veille. Tu es encore en vie aujourd'hui. Réjouis-toi de ce que tu es encore en vie. Vis pleinement, mange quand tu peux, travaille quand tu peux, investis si tu peux, enrichis-toi, parce que la fin de la captivité arrivera. Mais avant qu'elle n'arrive, ne meurs pas. Reste en vie. Accroche-toi à la vie. C'est peut-être un mariage difficile et compliqué, mais prie pour ce mari-là.
Prie pour cette épouse-là, parce qu'une chose est sûre, ton bien-être dépend du bien-être de là où tu es. Même si c'est une amélioration faible, mais elle va se répercuter sur toi aussi, d'une manière ou d'une autre. Le bonheur de Joseph dans la prison d'Égypte dépend aussi de la manière dont la prison est organisée. Donc il a intérêt à s'assurer que tout est bien géré lorsqu'on lui donne la gestion, parce que son bonheur dépend du bonheur de cet endroit-là. Même si tu es en prison, sois quand même là-dedans. Essaie d'améliorer ce que tu peux. Vis, s'il te plaît. C'est le travail qui manque. D'accord, c'est pas grave. Le souffle de vie est là. Rappelle-toi que tout ce qui respire glorifie l'Éternel. Vis, s'il te plaît. Dieu passera par là. Mais avant qu'il ne passe, célèbre-le. Il y a un homme de Dieu que je connais et il traverse des temps très difficiles parce qu'il est envoyé en formation dans un pays qui n'est pas le sien. Et il est en train de suivre des cours. Il vit au campus, en fait. Et il va avec sa femme et leur premier enfant. Et la loi du campus veut qu'on n'ait qu'un seul enfant au campus. Si on en a un deuxième, on trouve un logement en dehors du campus. Seulement, pour des raisons que je ne maîtrise pas, que vous ne maîtrisez pas, n'est-ce pas, un deuxième enfant est en route. Et pendant ce temps, l'Église n'a pas assez de moyens pour lui donner de quoi acquérir un nouveau logement. Donc, l'université lui dit, on est désolé, on t'aime, mais nous allons devoir te mettre à la porte. Et il prie avec sa femme, rien ne vient. Et la veille du jour où on doit le mettre à la porte, il sort, il va manger. Et ça commence à énerver sa femme. Pourquoi tu vas manger alors qu'on a un problème? Il dit, pourquoi je ne vais pas manger parce qu'on a un problème? Le matin, il va prendre le petit déjeuner, sa femme s'énerve encore plus. D'ailleurs, la nuit, la femme le réveille, il dit, pourquoi tu dors alors qu'on a un problème? Il dit, pourquoi je ne dormirai pas parce qu'on a un problème? Le matin, il va manger, la femme est en colère. Et quand il y va à midi, la femme bloque carrément la porte. Il dit, tu ne vas pas manger. Parce qu'à 15h, on est supposé partir, trouve une solution. Il dit, ma femme, ça fait 2 mois que j'essaie de trouver une solution, je n'en ai pas trouvé, je vais aller manger. Et vous savez ce qu'il dit à sa femme? Il dit, si je veux mourir, je refuse de mourir affamé. Je refuse de mourir affamé, je veux manger quand même. Parce que j'ai encore la vie, je veux vivre pleinement, je veux profiter même de la dernière seconde avant la mort. Parce qu'il y en a qui disent qu'une seconde avant la mort, ça reste la vie tout de même. Mais prédicateur, là tu es dans le déni. C'est difficile de vivre en captivité. Tu nous dis de vivre pleinement, mais c'est difficile. Parce que parfois, c'est avec l'arme qu'on essaie de s'accrocher. Parfois, au travail, on essaye de faire bien, mais plus on fait des efforts, plus les chefs trouvent des raisons pour nous dénigrer. Plus on se donne à fond, plus on nous diminue. Plus on ne compte pas ses heures, on fait bien, il trouve toujours la petite bête, ce qui ne fonctionne pas dans ce qu'on a fait. Et ça nous pourrit la vie. Prédicateur, ce n'est pas évident. De temps en temps, on veut bien vivre pleinement, mais ça ne se fait pas, ce n'est pas possible. Non, je ne suis pas dans le déni. Oui, je sais que c'est le cas. Et je sais que ça a toujours été comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que le psaume 126 que nous avons lu, si nous lisons les versets 5 et 6, ce psaume nous dit ceci. Le psaume 126, 5 à 6, nous dit ceci. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Notez que la Bible ne dit pas lorsque ça va s'aimer. La Bible dit alors que ça ne va pas, alors que tu es en larmes, va s'aimer quand même. Dieu ne te dit pas à un moment dans la captivité ça va se calmer, non, c'est au milieu de ces tumultes-là que tu dois trouver un moyen de porter ta semence, parce que si tu n'as pas semé, tu ne récolteras pas. Mais même si tu as semé avec larmes, la semence ne sait pas que c'est avec larmes qu'elle est allée en terre. Elle va donner le fruit qu'il faut au moment convenable. Alors même avec un cœur prêt à lâcher, vas-y, n'abandonne pas, reste debout, c'est difficile, j'en suis conscient, je le sais. Mais Dieu a dit, ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. Même quand tu es seul contre tous, si tu as Dieu, c'est bon, tu es majoritaire. Si tu es Dieu, si tu es seul avec Dieu, tu es majoritaire. Vas-y, va semer. Même s'il te reste un pantalon, mon frère, repasse-le très bien, mets-le, viens au culte, chante, loue Dieu, personne n'en saura rien. Viens s'il te plaît, vis pleinement, Dieu est de ton côté. Si tu as envie de pleurer, vas-y, va dans ta chambre. Ferme bien. Pleure comme tu peux.
Pleure de toutes tes forces. Laisse couler toutes les larmes. Quand tu as fini, lave ton visage. Mets ta crème. Parfume-toi. Arrange tes cheveux. Sors dehors. Souris. Dieu est avec toi. Amen. Alors pendant que tu es en train de te battre comme ça, pendant que tu es en train de lutter, pendant que tu es en train de souffrir, de porter ta semence en pleurant, je peux quand même te proposer un moyen pour accélérer la délivrance. Est-ce que tu veux ça? Est-ce que tu es d'accord que je te propose le secret pour accélérer la délivrance? Est-ce que tu aimerais savoir ce qu'il faut faire, même en s'aimant avec l'arme, pour que la délivrance ne traîne pas? C'est mon deuxième point. Je vous ai dit en introduction que lorsque Daniel s'est aperçu qu'il devait s'écouler 70 ans entre la déportation et le retour, alors il a tout de suite cherché la face de Dieu. C'est ce qu'on a lu dans Daniel 9, du 1er au 3e verset. Et quand vous étudiez la chronologie, le moment où Daniel est en train de prier là, et le moment où Cyrus va signer le décret, il ne s'est pas écoulé plus d'une année. Pas plus d'un an. Alors, parfois il y a une confusion. On s'est dit, est-ce que Cyrus, c'est aussi Darius ou c'est deux personnes différentes? Il y a beaucoup d'explications là-bas. Il y en a qui pensent que Darius, c'était le gouverneur placé à Babylone par Cyrus, parce que le grand chef, c'est Cyrus quand même. Et donc, lorsque Daniel est en train de prier sous Darius, qu'il est en train de servir, ici à gauche, il prie pour que Dieu intervienne. La Bible nous dit que de l'autre côté, Dieu est en train de réveiller l'esprit de Cyrus. J'aimerais te dire, il y a un effet très rapide entre la prière et l'exaucement. Dieu agit plus rapidement que ce que tu crois. Dieu ne tarde pas. Non, il ne tarde pas. C'est faux. C'est une conception humaine. Je vous dis la vérité, il n'y a pas eu plus d'un an entre la prière de Daniel 9 et la décision de Esdras, chapitre 1er. Je ne sais pas comment Dieu a fait. Est-ce que pendant que Daniel a commencé à prier, Cyrus a commencé à recevoir cette conviction progressivement? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que le temps écoulé était très court. Tout ça pour vous dire que Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas du tout. Le lien là, il est fort et il est avéré. Si ça ne va pas, prends le temps de prier. Crie à Dieu comme Daniel l'a fait. Dis à Dieu, je sais que j'ai péché si c'est réellement le cas, mais s'il te plaît, sors-moi d'ici. Si c'est en faveur de quelqu'un d'autre, dis à Dieu, interviens en sa faveur, sors-le de cette situation. Mais la prière, elle est irremplaçable. Ce que j'aime avec Daniel, c'est qu'il s'est humilié, il a jeûné, il a prié, il a supplié Dieu. Et quand vous lisez le chapitre 9, vous verrez que Daniel demande pardon et pour ses péchés et pour le péché des Judas. Parce qu'il sait qu'ici, il est temps d'activer la délivrance. Il est temps d'attirer la délivrance vers nous. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je pense, ou la première, je ne sais plus très bien, un militaire se retrouve dans l'autre camp. Il se retrouve dans l'autre camp et les ennemis l'attrapent. Ils lui disent, toi, tu ne devrais pas être ici. On n'a pas le temps de te faire prisonnier. On va te tuer ici, sur les champs. Et il leur dit, vous avez raison, mais laissez-moi prier quand même. Et ils disent, si c'est seulement pour prier, ça va retarder de combien? 30 secondes? 1 minute? Vas-y, prie. Et écoutez sa prière. Il se met à genoux et il dit, ton problème avec toi, Dieu, c'est que lorsqu'on a besoin que tu agisses directement, tu traînes. Mais ici, si tu traînes, on va me tuer, je ne verrai plus jamais ma famille. Est-ce que tu ne peux pas le faire très vite? Pendant qu'il est en train de prier, les militaires commencent à rire. Ils disent, lui, c'est un fou, laissons-le. Ils sont partis. Ils ne l'ont jamais tué. Ils ont dit, non, lui, c'est un fou. Qu'est-ce qu'on va faire avec lui? Parce qu'ils s'attendaient à ce qu'il fasse une prière. Oh, Éternel des armées. Non, de temps en temps, soyons vrais avec Dieu. Il a dit, Seigneur, si tu tardes d'ici là, je meurs. Mais ton problème, c'est que tu aimes traîner. Aujourd'hui, fais une exception. J'ai une question pour vous. Dieu a agi ou pas? Parce qu'il est en vie. Si on connaît l'histoire, c'est parce qu'il l'a raconté. N'est-ce pas? Voilà pourquoi, juste après la première vague de retour, je vous ai dit qu'il y a eu 3 vagues de retour. Donc ceux qui sont rentrés à Jérusalem sous Esdras et Josué, ils vont écrire ce psaume 126. Et ils ont dit, quand l'Éternel ramenait les captifs des Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. N'est-ce pas? Mais au verset 4, ils vont se rendre compte que nous sommes revenus, mais il y en a qui sont encore là-bas en captivité. Tout le peuple de Dieu n'est pas encore de retour à Jérusalem. Et ils vont adresser à Dieu une prière très forte. Psaume 126, verset 4. Voici ce qu'ils disent à Dieu.
Éternel, ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le Midi. Ils disent, Seigneur, nous sommes revenus, c'est bien, mais on a encore laissé des gens là-bas. Rappelez-vous, lorsqu'ils sont en train de faire ça, Esdras n'est pas encore revenu, Néhémie n'est pas encore revenu. Donc ils commencent à dire à Dieu, s'il te plaît, ramène tous nos captifs. Et ça devrait être la prière de tout chrétien sauvé. Tu as l'obligation, j'ai envie de dire à Dieu, tu m'as sauvé, merci, mais mes frères et sœurs ne le sont pas encore. Tu m'as sauvé, mais mes voisins ne sont pas encore sauvés. Mes collègues ne sont pas encore sauvés. Oh Dieu, s'il te plaît, sors-les de la captivité du péché, ramène-les dans les corps du Christ. Ça, c'est une prière obligatoire pour tous les sauvés. On a l'obligation de demander à Dieu, tant que nous ne sommes pas tous sauvés, alors va les sortir de la captivité. On est obligé de prier pour Ronsard, pour le grand Charleroi, pour la Wallonie, pour la Belgique, pour le monde entier. C'est une obligation. Et c'est pour ça qu'on les fait tous les vendredis. Mais toi, ça ne t'intéresse pas. Voilà pourquoi tu ne viens jamais vendredi. Tu es sauvé, ça va, n'est-ce pas? Mais ces gens-ci, ils ne sont plus en captivité. Ils sont en train de rebâtir les temples. Ils peuvent déjà offrir des sacrifices, mais ils pensent à ceux qui sont restés. Et ils disent, Dieu, ramène-le aussi. Est-ce que tu ne peux pas prendre l'engagement dès aujourd'hui de commencer à prier, même 5 minutes par jour pour le salut des âmes? Tu te dis, Seigneur, oui, je te connais, je suis bien, mais est-ce que mon voisin, est-ce que ma voisine, est-ce que des gens que je ne connais pas dans les extrémités de la terre ne pourraient-ils pas aussi être sauvés? Prends cet engagement avec moi aujourd'hui. Prie en faveur de toutes les personnes non sauvées. Et tu verras comment cette église va grandir. Mais pas que cette église, le corps du Christ va grandir et on n'aura pas affaire au type de reportage qui est en train de circuler depuis un moment. Je ferme la parenthèse. Je vous ai dit que Daniel a prié en étant dans la captivité, n'est-ce pas? Mais ceux qui ont écrit le psaume 126, eux, ils ont prié en n'étant plus dans la captivité. Ça veut dire que c'est ta responsabilité lorsque tu es retenu de prier pour toi. Mais c'est aussi ta responsabilité lorsque tu n'es pas dans la captivité de prier pour ceux qui sont dans la captivité. Ça me rappelle l'attitude de l'Église dans Acte 12. Alors que Pierre est en prison, je l'ai mentionné. Mais le verset 5 de Acte 12 nous dit ceci. Acte 12, verset 5. Pierre donc était gardé dans la prison. Écoutez ceci. Et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre était en prison. Mais pendant que lui est en prison, l'Église est en train de prier en sa faveur. D'ailleurs, quand vous lisez, Pierre dormait carrément. Je vais y revenir après. Mais l'Église était là en train de veiller, en train de dire, Dieu, sors-le de la prison. Parce que Hérode avait prévu de les tuer. Donc si l'Église n'intervient pas à ce moment-là, ben Pierre, adieu quoi. Mais l'Église s'est dressée comme un seul homme. Et l'Église a prié, l'Église a intercédé. C'est ce qu'on fait le vendredi, j'insiste. Viens prier avec nous vendredi. S'il te plaît, viens prier. Viens prier, tu verras que 2 heures passent très très vite. Et puis on sort d'ici exaucé. Mais dommage d'ailleurs qu'aujourd'hui l'Église adopte une autre attitude. Aujourd'hui, il suffit qu'un chrétien trébuche pour que l'Église l'enfonce. Aujourd'hui, il suffit que tu fasses un faux pas pour que tes frères eux-mêmes se chargent de t'achever. L'Église ne prie plus pour les frères qui sont en difficulté. Je ne sais pas pourquoi. Mais ici, Pierre est en prison. On se dit on ne va pas dormir. On ne dormira pas tant que Pierre ne sera pas délivré. Amen. Alors, j'étais en train de dire ceci. Lorsque tu es retenu captif, Dieu attend de toi une certaine attitude. Mais pendant que tu adoptes cette attitude-là, prie aussi. Parce que lorsque tu associes la prière à l'attitude qui convient, alors tu provoques une délivrance trop belle pour être vraie. Amen. Je te dis que je ne sais pas ce que tu traverses. Et jusque-là, je ne sais pas ce que tu traverses. Mais ce dont je suis sûr, c'est que lorsque mon Dieu va intervenir, il va t'accorder une délivrance trop belle pour être vrai. C'est ce que le psaume 126, premier verset nous dit. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Ils étaient là en se disant, on rêve ou on rêve pas? C'est vrai ou c'est pas vrai?
on arrive à Jérusalem ou pas? Il va nous rattraper ou pas? Est-ce qu'on va arriver finalement? Et ils sont arrivés quand même. Ils se disent, non, c'est comme si on rêvait. Ils commencent à se toucher. Est-ce que tu es lucide? Moi, j'ai l'impression de rêver. J'ai l'impression que je suis en train de... Je ne sais pas, on dirait que c'est pas moi. Quand Dieu va le faire, ce sera exactement ça. On dirait que tu dors, on dirait que tu ne dors pas. On dirait que tu es éveillé, on dirait pas. Tu ne sauras pas l'expliquer. Parce que Dieu va te surprendre, tu n'as pas idée. Dieu va te surprendre. Je peux te laisser imaginer le plan que tu veux. Prends les scénaristes d'Hollywood, imaginez le scénario que vous voulez. Mais lorsque Dieu fera, votre scénario sera rien comparé à l'intervention de Dieu. Dieu fait des choses à sa manière, mais il les fait très bien. Et ce matin, il m'a envoyé te dire qu'il va le faire très bien. Je parlais de Pierre, non? Pierre 12, non, pardon, Acte 12, du 6 au 11e verset. Lisons la suite, après que l'Église a prié pour Pierre. Verset 6. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître. Parce qu'il suffisait qu'il comparaisse et puis qu'on le tue. Donc la nuit qui précédait ce jour-là, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Verset 7. Et voici, un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant, « Lève-toi promptement !» Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit, « Mets ta ceinture et tes sandales. » Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. » Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, et s'imaginant avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville et qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'achevèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Écoutez ceci. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Amen. Moi, je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de ramasser l'argent dans votre rêve. Je ne sais pas. Moi, de temps en temps, quand financièrement ça ne va pas, je rêve en train de ramasser des millions. Et ça m'énerve au réveil quand je n'ai rien. Mais quand Dieu le fait, ce n'est pas dans les rêves que tu les ramasses, c'est réellement. Pierre ici, il se dit, en fait, je me mets à la place de Pierre et je le comprends. Parce qu'il y a des rêves qui sont très réels. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des rêves où tu as l'impression que tu participes, tu y crois vraiment. Tu sais que ça se fait. C'est ce que Pierre vit ici. Il pense qu'il s'agit de types de rêves qu'on peut faire lorsqu'on est en train de craindre la mort. Et donc, il ne sait pas s'il est en train de sortir de prison. Il s'est dit non, c'est pas possible que les chaînes tombent d'elles-mêmes. C'est pas possible que la porte de prison s'ouvre d'elle-même. C'est pas possible que les gardes au milieu desquels je dors n'entendent rien. Parce que la Bible dit qu'il dormait au milieu des gardes. Mais lorsque l'intervention de Dieu arrive, elle a une précision chirurgicale. Il prend Pierre, il le sort de là. Personne n'en sait rien, jusque dehors. Et lorsqu'il arrive dehors, la Bible dit, Pierre revint à lui-même. C'est là qu'il se dit, non, on dirait que je ne rêve pas. Un jour, on me disait, pour être sûr que tu n'es pas en train de rêver, regarde le soleil. Parce que dans le rêve, apparemment, ça ne frappe pas. Non, mais c'est vrai. Pierre, il n'y croit pas. C'est trop beau pour être vrai. Et je vous dis la vérité, moi, je peux comprendre Pierre. Il m'est arrivé d'avoir des songes qui étaient très, très réels. Et quand je me réveille, je me dis, non, je dormais seulement. Donc Pierre, je peux comprendre qu'il soit entre 2 mondes. Il se demande si c'est vrai ou pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est l'attitude de l'Église. Parce que l'Église est en train de prier pour que Pierre soit libéré, n'est-ce pas? Et quand vous poursuivez la lecture, vous voyez que lorsque Pierre prend la décision de se rendre quelque part, il va exactement là où l'Église était en train de prier pour lui. Et lorsqu'il frappe à la porte, la sœur qui est venue ouvrir a dit c'est Pierre. Les gens qui étaient à l'intérieur ont dit non, c'est pas Pierre. C'est son ange peut-être, mais c'est pas Pierre. Parce que même pour eux, c'est trop beau pour être vrai. Ils se disent, on comprend, on peut prier maintenant et puis demain au procès, Pierre va avoir un avocat qui va le défendre et puis Hérode ne va pas le tuer. Ou ils se disent, bon peut-être que demain Hérode sera un peu malade ou Clément, il va le relâcher. Personne n'imagine qu'alors qu'ils sont en train de prier, l'ange de Dieu peut aller sortir Pierre de la prison et le ramener.
Personne n'y croit parce que c'est trop beau. Moi, je ne le condamne pas, je comprends. Ça dépasse l'entendement et c'est ce qui va se passer. Je te dis la vérité, tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas comprendre du tout. Un homme de Dieu, je ne sais pas ce que j'ai avec les hommes de Dieu aujourd'hui, c'est le dernier, je vous dis, je vous promets. Mais un homme de Dieu est en train de prier pour un mort. Il arrive au deuil et il y a quelqu'un qui est mort, sérieusement. Et il dit, je vais prier pour sa résurrection. Et il prend les jeunes avec qui il œuvrait dans le ministère, il exerçait le ministère. Il commence à prier pour le mort. Et lorsque le mort a éternué et bougé, façon, ils ont fui. Alors le pasteur qui raconte, il dit, je ne sais pas pourquoi on priait. Parce que lorsque le mort bouge, nous tous, nous avons fui. Je ne pense pas que c'est un manque de foi. Je pense que c'est trop beau pour être vrai. Tu ne vas pas croire. Dis à ton voisin, il ne va pas croire. Dis-lui qu'il ne va pas croire. Ce qui va arriver, il ne va pas croire. Dieu va le faire. Dieu, tu es loin d'imaginer ce qu'il va faire. Mais avant de finir ce message, j'aimerais qu'on regarde à un cas que moi j'affectionne. Il s'agit du cas que la Bible nous rapporte dans Acte 16, le cas de Paul et Silas. Ils se retrouvent en prison. Vous connaissez l'histoire, hein? Ils arrivent, ils sont en train de marcher, une dame est en train de les poursuivre chaque jour en disant, ceux-ci sont des hommes de Dieu, des hommes de Dieu. Un jour, Paul, ça l'énerve, il se retourne, il chasse parce que la femme était possédée par un esprit de divination. Et lorsqu'elle est délivrée, puisque sa divination rapportait des gains à ses maîtres, les maîtres sont énervés avec les frères du village, ils vont mettre Paul en prison. Et Paul va donc en prison. Et cette nuit-là, la Bible nous dit, dans Acte 16, 25, 26, on peut lire ensemble, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient, donc ils ne chantaient pas en silence. Et ils chantaient des louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, lisez avec moi, tout à coup. Tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens, écoutez ceci, les liens de tous les prisonniers furent rompus. Les liens de tous les prisonniers furent rompus. Je ne sais pas ce qu'ils disaient dans leur prière, mais ma Bible me dit qu'ils louaient Dieu. Ils louaient Dieu. Ce n'était pas, Seigneur, si tu nous délivres, nous allons te louer. C'est, Seigneur, nous te louons malgré la captivité. Ce n'est pas, Seigneur, nous te louons en vue de la délivrance, c'est nous te louons tout court. Nous sommes en prison, mais nous louons notre Dieu. Ça ne va pas, mais nous le louons. J'aimerais vous dire que l'intercession de l'Église a ciblé Pierre. Et Pierre est sorti de prison. Mais la louange de Paul et Silas a brisé les chaînes de tous les prisonniers. Ici, la louange est comme une arme de destruction massive. On se met à louer Dieu et tout ce qui est autour est délivré. David le dit si bien, il dit, je m'écrie, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Pas de mon ennemi, de mes ennemis. Frères et sœurs, est-ce qu'on peut louer Dieu ce matin? Louange, revenez s'il vous plaît, revenez. Est-ce qu'on peut louer Dieu ce matin? Je ne connais pas ta situation, mais je pense que ce matin, tu vas vaincre par la louange. Je pense que ce matin, c'est par la louange que tu vas vaincre. Je pense que ton arme ce matin, je suis convaincu que c'est la louange. Ce matin, on va laisser le cas de côté. On va louer le Dieu des cas compliqués. Est-ce qu'on veut ça? Est-ce qu'on peut essayer ça aujourd'hui? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu ne donne pas sa gloire à un autre. Quand tu intercèdes, Dieu peut envoyer un ange aller traiter le cas. On l'a vu avec Pierre. Mais quand tu loues Dieu, il ne peut pas envoyer un ange venir collecter sa louange. Non, c'est glorieux. La gloire de Dieu, seul Dieu vient la prendre. Alors est-ce qu'on peut construire le trône de la gloire de Dieu ce matin pour qu'il descende, qu'il prenne sa gloire et lorsqu'il sera descendu, il s'occupera de tous ces petits cas. Est-ce que c'est une stratégie qui te convient? Je te propose ça comme stratégie de combat ce matin. Toi, occupe-toi de la gloire de Dieu. Loue-le ce matin jusqu'à ce qu'il descende. Et quand il sera là, je te dis la vérité, la délivrance sera trop belle pour être vraie. La délivrance va te surprendre. Et devinez quoi pendant que la louange arrive?
Lorsque Paul et Silas sont libérés comme ça, les geôliers se réveillent, ils voient que tous les murs de prison sont ébranlés, il veut se donner la mort. Et Paul lui dit, non, ne fais pas ça, on est là, on n'est pas parti, on n'a pas fui. Et il tombe en tremblant, il dit, homme frère, qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Ils lui disent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. On lui prêche l'évangile, il accepte le Seigneur. Cette même nuit-là, lui et toute sa famille a été baptisés. Mais ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse encore, c'est plus tard. Parce que le matin, ceux qui les ont fait mettre en prison envoient un message pour dire « Tu peux les libérer ». Paul dit « Non, ce n'est pas comme ça. Vous nous avez humiliés en public, venez nous libérer. » Et c'est le prisonnier qui commence à dicter les règles. Je ne sais pas si tu as compris le shift. Le prisonnier refuse de partir. On commence à le supplier. Papa Paul, papa Silas, est-ce que vous pouvez partir s'il vous plaît? C'est bon, partez s'il vous plaît, on vous supplie, partez. Je te dis la vérité, c'est lui qui s'assoit sur ton dossier va te supplier. Celui qui te bloque va te supplier, va dire s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas prendre ta liberté? Il va supplier parce que la frappe sera trop forte. Dieu va le faire. Je croyais que tu serais déjà debout. Je pensais que tu serais déjà debout pour louer Dieu. Je ne sais pas ce que tu as prévu de lui dire. Il est possible que tu aies prévu des paroles pour lui demander de sortir de la situation. Il est possible que ce soit ça, la prière qui monte dans ton cœur depuis que j'ai commencé à prêcher. Mais je te propose de laisser ça de côté et de commencer à le louer simplement. J'aime un adorateur qui dit ceci à Dieu. Je sais que tu vas me bénir. Je sais que tu traites mon cas. Mais s'il te plaît, laisse mon dossier de côté. Laisse-moi te louer d'abord. Est-ce que tu peux dire ça à Dieu? Je sais que tu vas me sortir de la captivité, mais avant de le faire, j'aimerais te louer d'abord. J'aimerais te louer ce matin. Est-ce que Pharos peut louer Dieu? Est-ce que trouve un attribut de Dieu et commence à l'élever? Trouve un attribut de Dieu et commence à prier avec ça. Tu peux acclamer si tu veux, mais loue ton Dieu, loue ton Dieu.